Bonjour, je suis Rosa, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Croisée des chemins. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout partagez. Partagez à au moins une personne. Partagez mais pas seulement avec ceux avec qui vous êtes d'accord, mais au contraire avec ceux avec qui vous ne l'êtes pas. Car le but de ces vidéos est justement d'ouvrir le débat, d'échanger en toute transparence et liberté. Autre influence de la Big Tech sur les élections américaines, cette fois-ci un peu plus directe. Il s'agit bien évidemment de la question du financement. Le projet Amistad de la société Thomas More, une initiative qui œuvre pour la préservation des libertés civiles, a eu une audience mercredi sur le financement des élections par Facebook. Le groupe a affirmé que des centaines de millions de dollars ont été injectés dans l'élection, dont 500 millions de dollars provenant du fondateur de Facebook. Ils ajoutent que cela a été fait en violation des droits et des lois électorales de l'État et a entraîné une distribution inégale des fonds, ajoutant que cela a privé les électeurs à la fois d'une procédure régulière et d'une protection égale. Le rapport détaille le flux de plus de un demi-milliard de dollars, plus que ce que le gouvernement fédéral a dépensé dans la loi pendant la crise Covid. Il s'agit en fait d'un gouvernement fantôme qui dirige nos élections. Un demi-milliard de dollars entre les mains des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales qui, à leur tour, ont permis à ces organisations privées et à ces intérêts privés d'avoir accès à des informations sensibles et privées de citoyens américains qui avaient une valeur pour les partis politiques et étaient monétisés pour les intérêts de la gauche. L'audition d'Amistad a également porté sur l'intégrité des élections dans les principaux États. C'est le rapport préparé par Stillwater et il montre le top 10 des flux de fonds privés provenant d'organisations de la gauche, démontrant comment elles sont devenues le gouvernement fantôme qui a géré les élections. C'est M. Zuckerberg et son argent. Cet argent dicte tout. Nous avons été piratés de l'intérieur. Fin de citation. En Europe, on vient de mettre en place 2 nouvelles réglementations pour les technologies de pointe. Le premier est la loi sur les marchés numériques qui vise les entreprises de grande envergure. Quelle est la portée de cette loi ? Eh bien, elle concerne plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels ou plus de 10 000 clients professionnels. La loi appelle les entreprises des gardiens. En vertu de cette loi, ces gardiens doivent divulguer les rachats prévus et ne peuvent pas faire la promotion de leurs propres produits sur les plateformes. Ils ont également des limites sur les données qu'ils doivent collecter. Toute infraction aux règles entraînerait une amende de 10% de leur revenu global annuel. La seconde est appelée Digital Service Act. Son objectif est de freiner les grandes technologies et de les tenir responsables des contenus illégaux. Toute transgression entraînerait une amende de 6% des recettes annuelles. Il faut encore les ratifier et les officialiser, ce qui pourrait prendre un certain temps. Mais si elles sont ratifiées, elles seront parmi les plus strictes qui soient. Pendant ce temps, aux États-Unis, les grandes technologies font également l'objet d'une surveillance accrue. La Federal Trade Commission, ou FTC, a ordonné aux entreprises de haute technologie de divulguer leurs pratiques en matière de données d'utilisateurs. Celles qui ont été citées sont les 9 premières: Amazon, TikTok, le propriétaire, ByteDance, Discord, Facebook et sa filiale WhatsApp, Reddit, Snap, Twitter, YouTube, qui appartient à Google. Les entreprises ont 45 jours pour répondre. Le président Trump a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il opposerait son veto à une importante loi annuelle sur la défense, à moins que le Congrès n'abroge une loi fédérale protégeant ces sociétés Internet comme Facebook et Google. Cette loi, également connue sous le nom de Section 230, protège les géants de la technologie contre toute responsabilité pour les contenus postés par les utilisateurs.
La vaste NDAA, National Authorization Act, dotée de 740 milliards de dollars, décide de la politique et du budget annuel du ministère de la Défense. Elle a été adoptée chaque année depuis 1961. Au début de cette année, la Chambre des représentants démocrates et le Sénat, contrôlés par les républicains, ont adopté différentes versions du projet de loi. Le National Defense Authorization Act, ou NDAA, traite des augmentations de salaire pour les troupes américaines, des achats d'avions et de navires, ainsi que de la manière de traiter avec les rivaux comme la Chine et la Russie. Les législateurs ont dévoilé une version finale il y a quelques jours. Le projet de loi de cette année empêcherait M. Trump de réduire le nombre de soldats en service actif en Allemagne et en Afghanistan en dessous d'un certain seuil. Il serait également en contradiction avec le souhait de Trump de maintenir les noms de généraux confédérés sur les bases militaires américaines. Elle n'inclut pas non plus la disposition que Trump souhaitait sur la Big Tech, ce qui pourrait recevoir un veto de la part de M. Trump. Alors pourquoi le président Trump est-il si intransigeant sur les grandes technologies? Trump accuse Facebook et Twitter ainsi que d'autres entreprises de haute technologie d'étouffer les voix conservatrices. Ces inquiétudes sont-elles infondées? Certains le disent, mais des rapports alarmants font surface. Tout au long de ce processus électoral, des étiquettes de contre-vérification ont fait leur apparition sur tous les médias sociaux. Pourquoi cela devrait-il être inquiétant? Facebook, par exemple, prétend que son armée de vérificateurs de faits est indépendant. Mais d'où vient l'argent? L'un de ces vérificateurs, LeadStory, est en partie rémunéré grâce à un partenariat avec TikTok, une plateforme de médias sociaux gérée par une entreprise chinoise qui doit son allégeance au Parti communiste chinois. TikTok fait actuellement l'objet d'une enquête de la part des responsables américains qui, justement, la considèrent comme une menace pour la sécurité nationale. LeadStory affirme qu'elle a été engagée par ByteDance pour un travail de vérification des faits, en référence à l'annonce faite par TikTok plus tôt cette année qu'elle s'était associée à plusieurs organisations pour contribuer davantage à nos efforts visant à réduire la propagation de la désinformation, en particulier en ce qui concerne la pandémie du virus du PCC qui a pris naissance en Chine et qui a été exacerbée par la dissimulation du régime du Parti communiste chinois. LeadStory a été lancé en 2015 par le développeur de site web belge Martin Schikken, le vétéran de CNN Alan Duke et 2 avocats de Floride et du Colorado. Le site faisait état de dépenses de fonctionnement inférieures à 50 000 $ en 2017, mais il a été multiplié en septembre 2019 en grande partie du fait des 460 000 $ que Facebook lui a versés pour ses services de vérification des faits en 2018 et 2019. L'entreprise a engagé plus d'une douzaine de collaborateurs, dont la moitié d'anciens de CNN, et est devenue l'un des vérificateurs de faits les plus prolifiques de Facebook en matière de contenu américain. Cette année, les sources de financement comprenaient Google, Facebook, ByteDance et plusieurs services de publicité en ligne. La publicité lui a rapporté moins de 25 000 $ l'année dernière, selon le groupe. La majeure partie du financement provient toujours de Facebook. Un rapport d'enquête sur BuzzFeed s'est penché sur le poids de la publicité sur Facebook et des effets néfastes qu'elle a sur les utilisateurs. Selon les analystes, les publicités de Facebook devraient rapporter cette année la somme colossale de 80 milliards de $. Mais à quel prix? L'enquête de BuzzFeed utilise des employés actuels et d'anciens qui disent que les géants de la technologie font cela en se joignant à des personnes un peu escrocs, des pirates et des colporteurs de désinformation qui utilisent ces plateformes pour arnaquer et manipuler les gens dans le monde entier. Fermez la citation. Ces employés ont déclaré à BuzzFeed que les banques en profitent alors que les gens souffrent. Et Google vient de lever son interdiction des publicités politiques le 10 décembre dernier. Cela intervient un mois avant le second tour des élections sénatoriales en Géorgie. Ces élections sont cruciales
car les résultats déterminent qui contrôle le Sénat. Celui-ci restera-t-il républicain ou fera-t-il volte-face? Il semble que tous les yeux seront bientôt tournés vers la Géorgie. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Merci d'avoir suivi. Au revoir.